moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, dans ce chapitre, nous allons revenir sur les équations de droite que vous avez pu aborder en seconde. Alors, pour vous présenter ça, je vais encore me mettre en condition. Voilà, vous voyez, on ne peut pas arrêter de s'amuser. Un petit peu de luge, il n'y a rien de tel. Alors, pour faire ceci, nous allons tout d'abord nous rappeler de la notion de vecteur directeur. Alors un vecteur directeur d'une droite, c'est ce que je vous ai représenté ici en rouge, c'est un vecteur donné qui donne en fait la direction de la droite. Il suffit d'avoir deux points quelconques de la droite pour obtenir un vecteur directeur. Alors vous aviez vu en seconde, grâce à l'usage du déterminant, que vous pouviez déterminer très facilement une équation cartésienne de la droite. Alors je rappelle qu'une équation cartésienne fait référence à Descartes. Alors, il suffisait juste de dire que le vecteur AM, où M est un point quelconque de la droite, et le vecteur U sont collinéaires, et en utilisant le déterminant, nous arrivions à ceci. Alors, vous aviez vu la relation, que si ici votre vecteur est constitué de ces deux composantes ici, donc si on note ceci, AX plus BY plus C égale 0, donc là vous avez moins B, effectivement, 1,7, là vous avez moins 1,7, et ici vous avez A, c'est-à-dire 0,8, 0,8. Donc ça c'est un résultat que vous avez vu en seconde. Maintenant nous allons voir en première comment faire ceci avec le produit scalaire. Alors pour ceci, il va falloir d'abord déterminer la notion de vecteur normal à une droite. Alors un vecteur normal à une droite, ce que je vous ai représenté en bleu ici, c'est un vecteur qui est tel que sa direction est perpendiculaire à la direction de la droite. Ou encore, c'est un vecteur qui est tel que ce vecteur est orthogonal à n'importe quel vecteur directeur de la droite. Vous pouvez voir que ici, c'est bien l'impression que nous avons. Et j'ai choisi comme vecteur ici pas n'importe quoi. Regardez celui-ci. J'ai choisi de prendre comme coordonnées du vecteur A et B. Pourquoi? Parce que si je fais ça fois ça, donc moins 1,7 fois 0,8, plus 0,8 fois 1,7, j'obtiens deux nombres opposés. Et effectivement, la somme est nulle, donc ce qui signifie que le produit scalaire que vous connaissez bien est égal à 0, et ce qui implique bien que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, pour obtenir un vecteur normal à une droite, il suffit juste, quand vous avez ceci, de choisir A égale 0,8 et B égale 1,7. Alors maintenant, de façon générale, si on veut déterminer une équation de la droite, quand vous avez un vecteur normal quelconque, il suffira juste de prendre un point M quelconque sur la droite, de coordonnées x, y. Après, on peut s'intéresser aux coordonnées du vecteur AM, donc vous avez un point A ici, quelconque, vous le choisissez où vous voulez. Je vous rappelle que les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa, c'est-à-dire, vous voyez ici, xa, y moins ya. Et ensuite, il va falloir tout simplement dire que les vecteurs AM et V sont orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire est nul. Et le produit scalaire étant nul, qu'est-ce qu'on va bien retrouver? 0,8 fois ceci, plus 1,7 fois ceci est égal à 0. Et donc regardez, le fait de multiplier par 0,8, on va avoir 0,8x. Le fait de multiplier par 1,7, on va avoir 1,7y. Et tout ce qui va rester, ça sera juste une constante. Et voilà, nous venons de déterminer, grâce au produit scalaire, une équation de la droite. Alors, vous pouvez voir que effectivement, si je modifie les coefficients ici, je vais modifier aussi les coefficients du vecteur normal. Prenons par exemple, vous voyez ici, donc là, 1,3, j'ai bien 1,3, 1,7, j'ai bien 1,7. Donc on peut choisir d'autres options encore, comme ceci. Et voilà, ça fonctionne à tous les coups. Donc là, vous voyez, 1,3, 2,5, 1,3, 2,5. Allez, nous allons étudier tout ceci plus en détail dans le cours. Alors, vous m'avez vu faire du saut à l'élastique au début de ce chapitre, vous pouvez me demander un petit peu pourquoi. Parce que dans le cadre du saut à l'élastique, je dois me poser une question, c'est le calcul de distance. Est-ce que tout est bien calculé pour que je me casse pas la figure par terre? Donc, grâce notamment aux droites, aux équations de droite, la notion de droite perpendiculaire, vous verrez qu'on aura un exercice classique où on peut déterminer tout simplement la distance qui existe entre un point et une droite, matérialisée par, si vous voulez, la ligne qu'il y aurait au sol. On en reparlera en exercice. Alors, quelques petits rappels de seconde. La notion de vecteur directeur, c'est connu. Vous savez aussi, j'en ai parlé dans l'introduction. Donc, toute droite admet une infinité de vecteurs directeurs qui sont tous collinéaires entre eux. Vous savez aussi que deux droites sont parallèles, si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Vous avez vu en seconde la notion d'équation cartésienne, donc je vous laisse relire ceci à tête reposée. Vous avez vu que ceci, c'est l'équation cartésienne d'une droite.
et que ceci est un vecteur directeur de la droite. C'est à connaître parfaitement, hein. Ok? Donc, relisez ceci proprement. Remarque, il n'y a absolument pas unicité de l'équation d'une droite. Alors, unicité, c'est-à-dire qu'il y en a une infinité. Là, vous avez l'équation cartésienne d'une droite. Ici, vous en avez une autre. J'ai tout multiplié par 2 et j'ai passé 2y de l'autre côté. De la même façon, ici, je me suis juste contenté. Vous voyez, si je passe moins y de l'autre côté, je tiens ceci. On obtient ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite, que vous connaissez très bien. Un petit exemple que vous avez vu en seconde, normalement. Si vous avez un point donné et un vecteur directeur, pour déterminer une équation cartésienne de la droite, il suffit de prendre un point M quelconque dans le plan, de coordonnées x, y, de déterminer les coordonnées du vecteur AM, pour rappel, x moins xa, y moins ya, et après on dit que M appartient à la droite, si et seulement si les vecteurs sont collinéaires, et l'outil adéquat ici, c'est le déterminant. Donc si le déterminant est nul. Et je vous rappelle que si un vecteur a pour coordonnées x, y et un autre vecteur x', y', le déterminant c'est tout simplement x, y' moins x', y. C'est pas compliqué, donc c'est ce que je vérifie ici. Et s'il est égal, donc on veut qu'il soit égal à 0, que voilà, et ce nous permet d'obtenir plusieurs équations de la droite. Alors, dans ce chapitre, on va surtout parler de vecteur normal à une droite. Alors, j'ai défini ceci dans l'introduction. Donc, un vecteur normal à une droite est un vecteur qui serait orthogonal à n'importe quel vecteur directeur de la droite, comme vous pouvez le voir ici. Alors, une petite propriété sympathique maintenant qu'on a vu ça. Donc, si je considère une droite D du plan, qui passe par un point A, donc la droite D, c'est tout simplement l'ensemble des points M du plan qui sont tels que les vecteurs AM et N sont orthogonaux, où N est un vecteur normal quelconque. Alors on a choisi de l'appeler N, évidemment, N comme normal. Une petite remarque, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, on peut utiliser le produit scalaire et les vecteurs normaux, évidemment. Alors, application. Ceci, donc je vous l'ai montré de toute façon, on va utiliser la propriété qu'on vient de voir, et je vous l'ai montré dans l'introduction. On va pouvoir maintenant déterminer l'équation d'une droite, donc on connaît un point et un vecteur normal. Alors, plaçons-nous dans un repère orthonormal. Évidemment, on va utiliser le produit scalaire et le de coordonnées, donc on a besoin qu'il soit orthonormal. Et on va prendre un vecteur n de coordonnées AB, un vecteur non nul. Alors, si le vecteur est normal à la droite D, alors D a une équation de la forme suivante. Alors, je vous ai expliqué comment faire tout à l'heure. Ça ressemble un petit peu à la démonstration que nous avons faite avec le déterminant, mais cette fois, ce sera avec le produit scalaire. Donc, on prend un point de la droite quelconque, de coordonnées ceci, un point M du plan. Donc, on a évidemment le vecteur N qui a pour coordonnées AB tel que je l'ai dit, le vecteur AM, x moins x0, y moins y0, et M appartient à D, si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire est nul, c'est-à-dire si ça fois ceci plus ça fois ceci est égal à 0. On développe, on obtient ax plus by plus cette espèce de terme constant ici. Ce terme constant, vous voyez que a c'est donné dans l'énoncé, x0 aussi, b et y0 aussi, donc je peux l'appeler c. Et donc on obtient bien une équation sous la forme voulue. Alors, dernière chose, réciproquement, toute droite ayant une équation de cette forme-là admet le vecteur suivant comme vecteur normal. Alors ça c'est extrêmement facile parce qu'on a déjà vu que le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. Donc si on fait moins BA et si on prend le vecteur N de coordonnées AB, donc si on fait A fois moins B plus B fois A, évidemment ça fait 0. Et donc les vecteurs sont bien orthogonaux et N est bien normal à la droite D. Voilà pour cette première partie. Nous allons maintenant nous intéresser à un nouveau type de figure et à un nouveau type d'équation que vous n'avez encore jamais rencontré. Alors, on va s'intéresser au cercle suivant. Alors, pour rappeler, qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Un cercle est donné par deux choses. Un centre, que je vous ai mis ici, et un rayon, que je peux modifier ici. Et en fait, le cercle, c'est l'ensemble de tous les points M du plan qui sont à la même distance, c'est-à-dire celle du rayon, du point A. Alors, pour mettre en place l'équation d'un cercle, justement, on va utiliser cette notion. Prenons un point M quelconque de coordonnées x, y. Donc, on est tous capables de calculer la longueur AM. Alors, vous savez que la longueur AM, elle est donnée par, on est dans un repère orthonormal, bien sûr, hein. Elle est donnée par la relation racine carrée de x moins xa au carré plus y moins ya au carré. Et donc, on veut tout simplement que cette longueur AM soit égale au rayon, c'est-à-dire ici 2,7. Mais nous n'avons pas besoin des racines carrées. On peut tout mettre aussi au carré, dire que AM est égal à R, ça veut aussi dire que AM carré est égal à
R carré. Et ce qui nous permet de mettre en place cette jolie relation qui est ici. Vous voyez, j'ai enlevé la racine carrée et j'ai pris ici le rayon au carré. Alors l'équation d'un cercle, c'est extrêmement simple. Ça sera toujours x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale, attention, r au carré. Et je peux vous prendre quelques situations différentes. Vous voyez que ici, quand a est fixe, c'est seulement donc, cette notion qui diffère. Et quand je bouge A, vous voyez que c'est seulement le centre, ici, XA et YA, qui diffèrent. Alors, je vais résumer tout ce qu'on vient de dire dans le cours, hein. On a vu tout à l'heure que dire qu'un point M appartient à un cercle de centre A, par exemple de coordonnées x0, y0 et de rayon R, revient à dire que la longueur AM c'est R, ou encore, comme tout est positif, que AM carré est égal à R carré. Donc ceci étant donné, ça nous permet de déterminer de manière extrêmement simple, donc je vais vous laisser lire ceci à tête reposée, mais c'est ce que j'ai dit de toute façon dans l'introduction, que si on a un cercle donné qui passe par un point A et de rayon R, donc son équation, ça sera x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale R carré. N'oubliez jamais le carré ici, tout simplement, qui vient de ceci. Alors, on va voir une autre chose, cette fois qui fait référence au produit scalaire. On peut aussi caractériser un cercle avec uniquement son diamètre. Alors, vous avez déjà aperçu en seconde que si vous prenez un point M sur un cercle donné comme ceci, vous avez tout à fait la possibilité, vous voyez par exemple ici, de chercher le symétrique de M par rapport à I. Et donc vous obtenez une jolie figure ici, qui sera un rectangle pour une raison simple, parce que vous allez avoir deux diagonales qui se coupent en leur milieu, qui sont de même longueur, ce qui permet de caractériser un rectangle. Et ce qui permet de justifier ici l'angle droit. D'accord? Donc vous savez que si un point M est sur un cercle de diamètre donné, donc on a forcément un triangle rectangle, à condition bien sûr qu'il soit différent de A et de B. Et la réciproque est vraie, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des points M du plan tel que ici vous avez un angle droit va décrire effectivement un cercle. Alors à ceci on va ajouter une autre chose, si M se retrouve en A ou en B, vous allez avoir que le vecteur MA, dans ce cas-là c'est le vecteur nul, et donc ça signifiera que le produit scalaire entre MA et MB est égal 0. Alors de façon générale, on sait que ce qui caractérise l'orthogonalité de vecteur MA et MB, c'est que leur produit scalaire est nul. Donc on pourra dire que le cercle C de diamètre AB, c'est l'ensemble des points du plan tels que MA et MB sont orthogonaux, c'est-à-dire tel que le produit scalaire est nul. Alors ce qui nous permettra de déterminer l'équation d'un cercle dont on connaît le diamètre. Alors par exemple, prenons le cercle de diamètre AB avec deux points A et B, soit M un point du plan quelconque. Alors on va déterminer les coordonnées du vecteur MA, c'est facile, hein. XA moins X, YK moins Y, idem pour vecteur MB. Et donc dire que M appartient au cercle revient à dire que le produit scalaire est nul, c'est-à-dire ça fois ça égale ça fois ça. Et on obtient très facilement cette équation qui est ici. Alors le problème qu'on a avec cette équation, c'est qu'elle est beaucoup moins sympathique que l'équation qu'on avait vue au-dessus, car l'équation que nous avions vue au-dessus nous permettait de déterminer directement le centre et le rayon. Ici, c'est beaucoup moins explicite. Alors, on peut, en utilisant deux fois la forme canonique, revenir à une expression comme on l'a vu au-dessus. Donc je vais en parler un petit peu plus tard en exercice, mais on va quand même faire un petit exemple en dessous. Alors maintenant, on va aussi se poser une question. Si on avait développé une expression comme celle-ci, on obtiendra toujours une équation de cette forme-là. Effectivement, là vous allez avoir x carré qui va apparaître, il va y avoir aussi des coefficients fois x, plus un terme constant, donc voilà que vous avez ici, x carré, vous voyez, 2ax, un terme constant, pour les y aussi. Donc on obtiendra toujours une expression qui a cette allure qui est ici. Mais la question qu'on peut se poser, c'est réciproquement, est-ce que c'est toujours vrai? Alors, dès que vous avez une équation comme celle-ci, est-ce que c'est forcément l'équation d'un cercle? Alors regardez, on va s'intéresser un peu à l'exemple qui est là. Vous voyez ici? Donc on va s'intéresser déjà à x carré et x. Vous vous souvenez de la forme canonique qui a été abordée en début d'année. Donc on peut voir ici que x carré moins x, c'est le début du développement de x moins 1 demi au carré. Donc il y a quoi en trop? Un quart, je l'enlève. De la même façon, y carré moins 3y, c'est le début du développement de y moins 3 demi au carré. Donc qu'est-ce qu'il y a en trop? 9 quarts, donc on l'enlève. Et en passant ces termes constants de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On y est presque, mais malheureusement il y a un moins. Et donc vous voyez que dans cette situation, il n'est pas possible que la somme de deux carrés soit égale à un nombre négatif. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble vide.
Voilà, c'était pas un cours très difficile ni très long. Néanmoins, comme vous le savez, un cours, ça s'apprend. Un cours, ben, ça se relit. Un cours, ça se comprend. Donc c'est une vidéo, donc vous avez toute occasion pour revoir, revoir et encore revoir tout ceci. Allez, bon courage à tous.